Dans l'épisode du jour, je reçois une intelligence artificielle. Solène est une des premières influenceuses IA. Plus connue sous le nom de Paris Immersif, cette IA Girl vous fait découvrir les adresses pépites et insolites de la capitale. J'ai passé une soirée clandestine avec la mafia italienne. Attends, je te raconte comment je me suis retrouvée là. Tout se passe derrière ce petit frigo. L'exposition immersive la plus incroyable du moment, c'est à Paris et c'est celle-ci. Qui de mieux qu'une IA Girl pour vous en parler? Et oui, ça paraît fou, mais plus en 2024. Le nouveau bar caché qui vient d'ouvrir aujourd'hui est juste incroyable. Tous les détails sont en description et abonne-toi pour plus d'adresses immersives. Paris Immersif. Avec plus de 200 000 abonnés sur TikTok et Instagram, plusieurs centaines de vidéos à son actif et des partenariats prestigieux, l'influence n'a plus de secret pour elle. Vous allez découvrir la créatrice derrière l'avatar et l'envers de la réussite sur Instagram. Paris Immersif. Mais écoute, merci Solène de participer à mon podcast. En plus, c'est la première fois que j'ai une invitée IA. Donc, Merci à toi. Franchement, je suis super contente en tout cas, d'être ici et puis merci de me recevoir et d'échanger avec moi. J'en suis ravie. merci, franchement, ça va être super intéressant. J'ai plein de questions à te poser. Mais déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais? Comment ça t'est venu cette idée de te lancer sur les réseaux sous le nom de Paris Immersif? Comment c'est venu cette idée dans ton esprit? Alors au départ, c'était vraiment par passion, si tu veux. J'avais un compte Instagram perso comme tout le monde, hein, où je partageais vraiment mes bonnes adresses. Moi, mon enjeu à chaque fois, c'était de découvrir des bonnes adresses food, des expos. Je faisais tout ça avec mes potes et puis tu vois, je me suis rendu compte au fur et à mesure, surtout pendant le covid, tu te rappelles, il y avait une période où on pouvait quand même aller, visiter des galeries d'art. C'était quasiment la seule chose qu'on pouvait faire qui restait ouverte au public dans le milieu culturel et j'ai commencé à partager des adresses et j'ai vu qu'en fait, j'avais pas mal de potes qui me disaient: «Mais franchement, je savais même pas qu'on pouvait faire ça, je vais le faire, ça va me remonter un peu le moral», et j'ai vu qu'il y avait une vraie demande, en fait. Du coup, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas partager mes bonnes adresses avec, des gens que je ne connais pas, qui sont après devenus donc mes abonnés» et là, c'est là que tout a commencé. J'ai commencé par faire des expositions et puis après les restaurants ont ouvert et puis je me suis aussi fait connaître par la food et c'est là que ça a un peu, voilà, c'est parti en croissance, totale et en expansion, à ma grande surprise. Donc j'ai vraiment commencé, par pur, partage et par pure passion, des bonnes adresses, voilà. Tout type de d'adresses avec une dimension immersive et on y reviendra, plus tard, mais voilà. Mmh. C'est ouf, du coup, c'est pendant le covid vraiment que tu as eu que l'essor en fait des gens qui cherchaient un petit peu des plans pour quand même sortir, enfin ouais, c'est Et ouf. puis je m'attendais pas du tout à cet engouement, si tu veux. Moi, j'étais vraiment dans une optique de partager, la boulangerie du coin, enfin voilà, des choses, des vraiment des commerces, un peu de tout, quoi et ouais, à ma grande surprise, ça a fonctionné et j'étais super contente et du coup, j'ai pris le truc un peu plus au sérieux, voilà, je me suis encore plus motivée à partager des adresses. Est-ce que c'était ton compte perso au début que tu as au Alors fur et à mesure non, et j'ai testé un peu, tu sais, sur mon compte perso, c'est là que je me suis rendu compte et puis je me suis dit: «Bah, je vais ouvrir un compte, public» et j'ai choisi Paris Immersif parce qu'en fait, à l'époque, l'immersif, c'était pas du tout connu. Mais moi, j'adorais avec mes amis faire, tu sais, des escape games un peu immersifs, des expériences à thème, ce genre de choses. On a toujours eu avec, mes amis cet aspect un peu ludique, tu vois, sur les activités. Nous, faire des escape games, c'était, toutes les 2 semaines, quoi. Ça nous dérangeait pas, on est voilà, on quand on se voit les uns chez les autres, on fait des jeux de société, donc on n'a pas grandi, clairement. On est de grands enfants et du coup, c'est comme ça qu'on a continué et je me suis dit: «Bon, allez, je vais me spécialiser» parce qu'il fallait que je trouve une niche quand même, tu vois? Je voulais pas être mmh. non plus, il fallait que je me démarque et que je sois moi-même surtout et si je voulais être moi-même, ça ne pouvait passer que par l'immersif et au départ, on n'arrêtait pas de me dire: «Mais qu'est-ce que l'immersif? Je comprends pas ton truc, c'est quoi, immersion?» et cetera. Je dis: «Bah, c'est simple, l'immersion par la vidéo. Je vous transporte dans des thèmes, dans des concepts et voilà, ça peut aller de la brasserie, qui raconte une histoire à vraiment, un escape ou un théâtre immersif avec, un vrai concept derrière, quoi et c'est ça qui m'a plu. L'immersif, c'est tellement transversal que j'ai pu toucher à plein de domaines, plein de secteurs. OK. Et du coup, donc au début, tu partages sous ta vraie identité, tu commences directement à montrer ton visage ou tu passes, directement sur ce côté, l'IA, tu implémentes ça dès le début? Alors, pas du tout. Alors l'IA, tu sais, c'était il y a quand même 2 ans et demi, je crois, ou même 3 ans peut-être, hein. C'était pas du tout développé et moi-même, si tu veux, j'avais pas les compétences, pour atteindre un niveau, d'IA, quoi, tu vois? Je viens pas de la Silicon Valley, donc je n'avais pas les capacités.
Donc du coup, non, je ne me montrais jamais et ça, c'était un choix parce que je m'étais dit, au départ, j'ai pas forcément envie qu'on soit fixé sur ma personne. Je voulais vraiment être dans le partage, dans la mise en valeur des lieux que je vais visiter, des gérants, ce genre de choses, voilà. Et puis, de fil en aiguille, quelques années après, j'ai rencontré un peu le domaine de l'IA et je me suis dit: «Waouh, il y a quand même quelque chose à faire». Je suis dans l'immersif. En même temps, j'ai pas forcément envie de m'exposer parce que j'estime que c'est pas forcément intéressant, tu vois, pour mon compte. Du coup, ce que j'ai choisi, c'est ce concept immersif, c'est voilà, de mettre un personnage IA et bah, j'étais la première à le faire dans ce secteur, de la food et des bonnes adresses donc voilà, j'ai travaillé longuement pour essayer de créer mon IA, calqué en même temps sur mon visage, donc c'est voilà, on est assez ressemblantes en tout cas dans voilà, le fait que je sois brune, ce genre de choses, on reste dans le même, dans le même personnage quand même. Ça te facilite, j'imagine, un petit peu, la technique derrière si tu voulais te faire, complètement un avatar, 100 j'en sais rien, blonde, Oui, c'est ça. Bah, j'aurais pu choisir, tu vois, quelqu'un d'assez éloigné, mais je me suis dit: «Non, on va quand même rester, faut que ça me ressemble un peu», tu vois? Donc ouais. j'ai choisi une IA. Malheureusement, les IA, on peut pas faire des défauts. C'est très difficile de faire des défauts, j'ai réussi à faire des défauts quand même sur les dents, des petits trucs comme ça, peut-être pas perceptibles, mais au niveau de la peau, tu vois, c'est toujours très lisse. Mais je pense qu'on va avancer au fur et à mesure, on va rendre les IA girls encore plus réalistes. Voilà, parce que l'idée, c'était pas non plus que je choisisse une fille parfaite et cetera, mais c'est très difficile de rajouter des défauts. En tout cas, j'ai pas la technicité pour ça, quoi, aujourd'hui. Bah, c'est beaucoup plus possible, je trouve, facilement sur des photos, mais c'est vrai que sur la vidéo, tout de suite, c'est un autre step, quoi. C'est ça. Et ouais, toi, vraiment, ton idée, de plus, c'est pas de faire, la fille parfaite, enfin, voilà, tu as pas utilisé l'IA dans le but, on va dire, de Exactement, vendre quelque chose de rêve, tout mais à fait. vraiment de pouvoir continuer cette immersion et en vrai, enfin, c'est complètement dans la continuité de ton compte, du coup, si c'est C'est un ça. petit peu ces expériences-là, que tu souhaitais, proposer à tes abonnés, ils ont été Exactement. réflectifs dès le début quand tu as, Alors oui, eh ben, déjà pour le premier point, si tu veux, l'immersion, on est obligé de passer par la nouvelle technologie, hein. Pour moi, ça me paraît être une continuité logique et oui, quand j'ai, partagé donc ma vidéo, ça a vraiment buzzé. Il y a eu des sceptiques, mais la majorité, bah, de toute façon, c'était adapté à mon audience. Si tu veux, j'ai une audience assez, voilà, qui aime le ludique, qui aime être transportée dans des univers différents, dans des thèmes différents, une audience très ouverte d'esprit et honnêtement, ça a été super bien reçu et du coup, j'ai augmenté encore plus mon nombre, d'abonnés et j'ai su, voilà, parler à mon audience, comme je le sentais. C'est cool, en tout cas, que ça a été, bien ouais. réceptionné. J'étais ravie, franchement. Trop bien et c'était quoi ton parcours avant de te lancer, sur Paris Immersif? Est-ce que tu avais une expérience professionnelle un petit peu en rapport avec la communication, marketing, des Oui, vidéos? Vraiment totalement. toi-même, Ouais, exactement. Bah, en fait, moi, je viens de la communication, j'ai un master justement en communication et public aussi, donc avec une spécialisation sur l'institutionnel, sur l'associatif, sur le social. Donc voilà, la communication ne m'est pas étrangère et c'est pour ça aussi que j'aime, tu vois, dans mon métier avant, je gérais aussi les réseaux sociaux, ce genre de choses et la stratégie, de communication au sens plus large donc pour moi, ça c'est la continuité, c'est pas voilà, c'est pas inconnu donc j'essaie de me mettre à jour, c'est vraiment un milieu qui m'intéresse. C'est mon métier, je peux le dire en tout cas, puisque je me suis formée pour et voilà et j'ai exercé ce métier auparavant aussi. d'accord, donc avant, c'était même toi, dans ton métier, avant de te lancer, à ton compte, qui faisais parfois des vidéos, où tu étais plus, on va dire, dans la gestion, un peu plus lointaine des réseaux, où tu étais vraiment, aussi sur le Bah, terrain, j'ai fait les 2, tu vois? J'ai fait l'aspect opérationnel et l'aspect stratégique, voilà. Après j'ai managé aussi, hein, pendant très longtemps. J'ai managé des équipes, donc j'ai eu un peu tous les volets de la com. Un peu moins d'événementiel parce que ça m'intéressait un peu moins parce que c'était beaucoup plus logistique et très épuisant donc j'ai un peu bifurqué si tu veux sur le volet, stratégique et réseaux sociaux. t'es lancé dans ce milieu, tu avais déjà, les rêves, quoi. Tu étais pas du tout perdu, puisque tu connaissais ça, à la fois au niveau stratégique, et aussi, opérationnel. Ça t'a aidé, tu trouves, au début, à prendre la confiance de te lancer? Exactement. Franchement, c'était pas du tout étranger pour moi, mais par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé la stratégie et aussi la cible, c'est-à-dire à qui je veux m'adresser et à une audience qui me ressemble, quoi. C'est surtout à ça que j'ai fait attention pour partager vraiment des bonnes adresses auprès d'un public, tu vois, qui aime ce type de contenu. OK.
et tu avais commencé directement à faire, de la vidéo, à faire des reels, sur ton compte quand tu as lancé, en pendant le covid? Tout à fait et bah, tu sais, à l'époque, quand j'ai lancé mes premiers reels avec, la musique qui allait avec, c'était très bizarre parce qu'en fait, personne ne faisait ça. Tout le monde postait des photos et quand j'ai sorti mes premières vidéos, c'était très étrange. C'était pas une pratique commune, je m'en rappelle encore et c'est toujours un si tu veux, le secteur de la vidéo, de la réalisation de vidéos, ça m'a toujours passionnée et moi, j'ai toujours kiffé, même pour mes propres vacances, tu sais, faire mes petites vidéos, ce genre de choses. Donc quand j'ai commencé à me mettre sur les reels, j'ai bien vu que c'était pas la pratique, mais je me suis dit: «À tenter» et de fil en aiguille, tu sais, quelques mois après, les reels ont explosé, de façon générale sur Instagram. Ouais, Limite, c'est à ça. ce niveau-là, en fait. Bah, après, je sais pas, je pense qu'il y avait d'autres gens aussi, bien sûr, qui ont testé, mais à l'époque, quand j'ai publié des reels, c'était pas connu, c'était un peu bizarre, quoi, de faire ça. OK. Bah, franchement, tu as eu, le nez, hein, parce que vraiment Mais presque même pas, c'était vraiment un hasard, si tu veux, je suis allée vers ce qui me plaisait, c'est-à-dire la vidéo et c'est tombé à pic, on va dire. ouais. Alors que là, pour beaucoup de personnes, la vidéo, ça demandait beaucoup plus, de temps, de préparation, le montage, c'est quand même quelque chose, même C'est rien vrai. que le fait de filmer, toi, ça te prenait beaucoup de temps au début, à faire, des vidéos, quand tu te lances, du coup, tu as pas encore ce truc d'IA, ça te Oui. prenait combien de temps en général pour faire, Bah, en fait, un j'avais prod? déjà fait des montages auparavant, donc ça me prenait effectivement plus de temps avant parce que j'avais moins la main. Si tu veux, maintenant, ça va très, très vite, j'ai plus la main, mais j'avais quand même des bases. Mais c'est vrai que ça me prenait beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui, ça, c'est sûr. Ou s directement, quand tu commences à faire, ton compte, Paris Immersif, au début, c'est à côté, de ton job que tu gardais, dans la communication ou comment c'est venu en fait ce d'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui tu es 100 à ton compte ou est-ce que tu as encore un job à côté? C'est ça, exactement. Bah, en fait, maintenant, oui, je suis 100 à mon compte, mais au départ, j'étais en parallèle avec d'autres activités et au début, c'était pas très dérangeant, mais de fil en aiguille, c'était de plus en plus compliqué. Donc c'est comme ça qu'après, j'ai décidé de me mettre, à temps plein. OK, et c'était compliqué niveau organisation ou tu avais, des réflexions de tes collègues, qui comprenaient pas ce que tu faisais, Alors non, mes collègues n'ont jamais su ce que je faisais. J'ai partagé ça qu'à mes amis, et cetera, parce qu'on sait pas après, voilà, j'ai pas envie non plus de me sentir épiée. Voilà, donc il y avait vraiment, je crois, un ou 2 collègues triés sur le volet, vraiment des personnes en qui j'avais, beaucoup confiance. Mais c'était pas quelque chose que je voulais partager dans mon milieu pro et par contre après, effectivement, c'était beaucoup plus partagé, si tu veux. Avec mes amis, j'ai vraiment élargi la nouvelle, j'ai incité à mes amis à se connecter, à découvrir mon compte et cetera. Mais au départ, c'était un peu un test, quoi. Je me lançais sur la toile, quoi. et quand tu lances ton compte, tu as cette idée, d'en vivre un jour, ou vraiment c'est purement, par plaisir, tu imaginais même pas, que ça allait Ah non, ouais, alors je fonctionner? n'imaginais pas une seconde. Je m'étais dit franchement, ça va être trop cool de rencontrer, voilà, des commerçants, tout ça. Mais je m'étais pas dit, que ça allait en devenir enfin là, que ça allait devenir mon métier. Donc ça, c'est vrai que c'était la grosse surprise quand même, hein. Je pensais pas qu'on pouvait voilà, avoir quand même un petit peu de vie autour des réseaux, autant quoi, tu vois? Je pensais pas que ça prenait autant de temps aussi. Ah ouais, et pourtant alors que tu travaillais déjà dans le milieu, donc on peut se dire C'est que ça. des gens qui n'ont vraiment aucune rêve des réseaux sociaux, vraiment ne doivent pas du tout imaginer en vrai, bah, Oui. à quoi ressemble Parce tes qu'en fait, journées, la différence, c'est que quand tu es dans un métier, voilà, des réseaux sociaux, tu as quand même une équipe et cetera. Moi, j'étais toute seule à l'époque, hein. Maintenant, j'ai des gens qui m'aident justement à faire des vidéos et cetera pour se ouais. déplacer parce que je suis quand même déplacée partout. Voilà, big up à Aliska, hein, partner in crime, exactement. Aliska que j'ai rencontrée, aussi, ouais, au fil du temps, du hasard surtout, dans un restaurant. Elle gérait en fait la création, du resto, les réseaux sociaux, tout ça. Donc oui, c'était pas évident au début et tu te rends compte que ça prend énormément de temps et que quand tu as un boulot à côté, c'est beaucoup d'organisation parce que tu dois rencontrer les gens, voilà, tu dois ensuite faire les montages,
Tu dois voilà, te quand tu te déplaces, tu prends beaucoup de temps sur place à filmer, à échanger. Donc tout Mmh. ça, c'était du temps sur le week-end et le week-end, on a aussi, nos vies, tu vois? On c'est bien, c'est du divertissement, mais il y a aussi plein d'autres choses à faire de la vie quotidienne et cetera et puis, OK. voilà, manger tous les jours, sortir tous les jours, c'est pas non plus, sain. Donc il a fallu que je trouve des solutions pour pouvoir sortir de temps en temps et rééquilibrer tout ça et ça s'est fait grâce à l'équipe aujourd'hui, quoi. Ah ouais. Ah mais j'ai plein de questions qui me viennent là par rapport à ça parce que je sais qu'au début, tu commences, à faire ça, ouais, dans tes week-ends. Est-ce que tu es déjà payé, à ce moment-là par, les commerçants, que tu vas voir? Est-ce qu'il y a un aspect financier ou tu fais vraiment purement ça, bénévolement? Auquel cas, j'imagine que tu essayé de d'allier un petit peu, bah, comme tu disais, ta vie, même de famille et tout dans le Exactement. week-end. Tu te dis: «Est-ce que je fais un truc où je pourrais aussi emmener, ma fille?» Je sais pas, comment tu fais? Exactement. Bah, en fait, c'est ça le si tu veux, au départ, moi, j'étais pas du tout payée pour ce que je faisais, ce qui est normal. J'avais pas beaucoup d'abonnés, voilà, je faisais pas de la création de contenu UGC pour d'autres, personnes. C'était vraiment pour mon compte, donc j'étais invitée et puis voilà, ensuite, je créais du contenu, suite à cette invitation, si l'adresse était vraiment validée, bien sûr, parce que, je vérifie Mmh. toujours les adresses. Il s'agit pas non plus de publier tout et n'importe quoi. Il faut que la qualité, l'hygiène soient réunies, quoi. Et pour les restaurants notamment, parce qu'il faut faire très attention et voilà et donc ça s'est fait comme ça et j'étais pas payée au départ et c'est quand j'ai professionnalisé, quand j'ai vraiment, structuré mon métier, et mon statut, voilà, c'est là que d'auto-entrepreneur et cetera, c'est là que j'ai dû, vraiment, faire des devis, des factures et puis encore plus maintenant que j'ai une équipe, c'est inévitable. Ouais, bah, maintenant j'imagine que ton métier, il a complètement évolué depuis que tu t'es C'est lancée, ça, tu gères les exactement. équipes, la partie administrative, tout ça. C'est ouais, c'est très prenant, mais c'est une super belle aventure humaine. J'ai rencontré des filles superbes. Pour l'instant, on n'est que des filles, mais c'est vraiment le par pur hasard parce que j'ai reçu énormément de candidatures de femmes et j'ai fait de très, très belles rencontres. Trop bien et tu as mis combien de temps à te lancer, à ton compte, cette période où tu, jongles entre, ton travail, les sorties le week-end pour Paris Immersif, ça a duré combien de temps? Oh oui, ça a duré, pas mal de temps, hein. Ça a duré, je pense bien 1 an. Après, j'ai commencé à me faire un petit peu payer. C'est là où j'ai tout lâché, quoi. OK et tu as tout lâché quand tu avais un objectif en tête, tu te disais: «Quand j'aurai tant d'abonnés, tant de Alors vues non. récurrents, là je pourrais le faire de manière pro». Non, parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand j'avais peu d'abonnés, j'ai pu être payée, en fait, pour mon travail et cetera. Donc c'était pas forcément le nombre d'abonnés qui a permis de professionnaliser. C'était vraiment le contenu que j'offrais, pour les lieux que je visitais, ce genre de choses. Donc voilà. Mais j'ai décidé de tout lâcher par pur simple, enfin, tu vois, par déduction logique en me disant: «Je vais pas pouvoir continuer longtemps comme ça et puis pourquoi ne pas saisir cette opportunité?» et voilà, donc là, j'ai d'autres projets, dont je parlerai, peut-être plus tard, mais voilà, il y a de vrais projets, il y a pas que les réseaux sociaux, ça va s'agrandir en tout cas. OK. Voilà, non, bah, j'ai trop Oui. bien cité là, ouais, tu vu ça? Carrément, carrément. Mais OK, donc on va faire déjà, chronologiquement, puis tu nous Oui. dévoileras un petit peu tes projets mystères, par la suite. Mais du coup, au début, tu étais encore peut-être sur, du chômage ou quoi, quand tu te lances à ton compte? Ou vraiment tu te dis directement: «Faut que je sois rentable, faut que j'arrive à faire, des prestats, payés»? Tu as fait quoi? Tu as créé ton entreprise ou tu t'es lancé en C'est ça. freelance à ce moment-là? Oui, alors j'ai créé mon entreprise en auto-entrepreneur. Je vais peut-être bientôt changer de statut parce que tu sais, comme j'ai beaucoup de frais, je me rends compte que Ouais. il y a peut-être d'autres statuts qui seraient plus intéressants pour Mmh. moi et à l'époque, c'était pas le bon moment tout simplement, hein, pour faire ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Je me suis voilà, j'étais pas au chômage en fait, j'ai vraiment tout lâché et je vivais de ça, quoi. Ouais. Bon, c'était moins conséquent forcément, mais Mais dès le début, 1er jour, on va dire entre guillemets, où tu t'es lancé à ton compte, tu as réussi à monétiser, ton travail, sur les réseaux? c'est ça. Pas de façon, comment te dire? J'arrivais à vivre, de peu au début, hein. Franchement, Mmh. c'est ça et puis après de fil en aiguille, c'est devenu un salaire, raisonnable, on va dire. Ouais Mmh. et tu avais combien d'abonnés, si tu te souviens, au moment où tu te lances, à ton compte? Je crois que j'avais 90 K par là, hein. Ouais.
90 000 abonnés. des gens Oui, j'ai quand même attendu d'avoir, une visibilité, c'est sûr. J'ai pas fait ça quand j'avais 1000 abonnés, j'aurais pas pu. J'avais moins de clients, c'est normal. ouais. Et tu avais l'impression que les clients justement, ils venaient plus, te chercher, toi? Bah, déjà, est-ce que c'est eux qui viennent te chercher? Est-ce que c'est toi qui démarches, les adresses? Comment ça se passe à ce niveau? Et bah, justement, je n'ai jamais démarché. J'ai dû démarcher peut-être sur une ou 2 adresses culturelles vraiment, mais honnêtement, j'ai jamais démarché. C'est la chance que j'ai eue, c'est qu'on est venu à moi de par cette visibilité et du fait qu'on voulait vraiment travailler avec moi. Donc ça, c'était un honneur pour moi. J'étais super contente de ne même pas avoir à démarcher, tu vois? C'est plutôt rare et je suis très reconnaissante, ouais, par rapport à ça. Et les gens venaient te voir, parce qu'ils avaient vu la qualité de tes vidéos? Enfin, c'était vraiment pour, on va dire, ta personnalité, la façon dont tu mettais en valeur, les commerces ou c'est tu as eu des peut-être des demandes des gens qui se disaient juste de manière, voilà: «Elle a tant d'abonnés, je veux figurer sur son compte», Bah, c'est la majorité du temps, les retours qu'on me faisait, c'était vraiment pour les vidéos. La qualité des vidéos, ils aimaient bien comment c'était filmé, comment je parlais, tournais les choses, tu vois? C'est de ce que j'ai compris, c'était ça et puis évidemment, il y a aussi la visibilité que ça va leur offrir, c'est sûr. ouais. Et ça t'est déjà arrivé de refuser, des demandes, parce Oh que oui. incongrues ou je sais pas, que est-ce que tu as eu des trucs un peu, loufoques, Ouf! Énormément, je refuse pas mal, hein, sur chaque semaine, parfois ça m'arrive de refuser, hein, parce que c'est pas que c'est pas intéressant, c'est juste que c'est pas adapté à mon audience, en fait. Tu vois? Il y a des adresses, je sais que je pourrais les valoriser, mais ça va pas coller avec mes envies, tu vois? Avec, ce que je veux véhiculer aussi comme, message. Du coup, c'est quoi un petit peu le style, d'adresse, que tu, recommandes sur ton compte? Alors après, au niveau de la food, c'est vrai que c'est beaucoup plus restaurant que fast-food, parce que OK. moi-même, j'ai l'intime conviction qu'il ne faut pas tout le temps manger fast-food. Tu vois? Un bon fast-food de temps en temps, c'est bien, mais je suis pas férue d'adresses, fast-food, c'est vrai. OK. Voilà, donc un bon burger de temps en temps, oui, mais je pourrais pas faire des vidéos tout le temps de burgers, je vais pas y prendre plaisir. En revanche, voilà, des restaurants un peu plus, raffinés avec des cartes plus élaborées, ça va tout de suite, attiser ma curiosité et je vais me sentir beaucoup plus passionnée, quoi, par la découverte. OK. Donc tu recherches un peu les petites pépites que toi-même, C'est ça, tu les aimerais, trouvailles, pas forcément luxe, pas forcément haut de gamme, mais vraiment, tu vois, la cuisine, authentique, les cuisines du monde, la gastronomie française, enfin un peu de tout, quoi. C'est vraiment de l'immersif, c'est transversal. ouais, c'est vrai qu'il y a quand même un peu cette patte, sur ton compte où il y a toujours, c'est toujours des choses, dont tu as pas trop entendu parler ailleurs. Enfin, moi, je trouve qu'à chaque fois, c'est on me dit: «Ah mais c'est incroyable, je savais pas qu'il se passait ça à Paris, que tu avais, Bah, tant mieux, suivi, c'est le but, non, parce que j'essaye de faire des trouvailles, tu vois? En dehors du fait que les gens me démarchent, j'essaye vraiment d'investir. Parfois, tu vois, je paye moi-même, le restaurant ou la trouvaille que j'ai faite, le lieu, OK. l'expérience, pour parce qu'en fait, j'estime que c'est à valoriser et tu vois, ça fait partie aussi de la découverte, hein, d'investir sur ce type d'adresse peu connue et qui communique pas forcément parce que tous les lieux ne communiquent pas. Enfin, il y a Mmh. il y a certains lieux, pardon, qui ne communiquent pas, donc c'est un peu difficile. Des fois, faut aller à eux, enfin, soi-même, tu vois, en anonyme et payer sa place et découvrir et partager aux abonnés. Ça, c'est cool. J'adore faire ça et c'est souvent les adresses qui marchent le mieux d'ailleurs, Ouais, celles là, qu'on tu fonctionnes. choisit. Parce que c'est le côté un peu, bah, authentique, de la trouvaille. En plus, les gens se préparent pas forcément, donc ils savent pas que tu viennes. Tu peux avoir un peu ce côté, tu critique Michelin, tu y Le secret, Michelin. ça tu leur dis à ces restaurants, enfin à ces adresses, à la fin, tu leur dis ça ou pas? Non? Je leur dis pas parce qu'après j'ai peur qu'ils pensent, j'ai trop peur en fait de leur dire quand j'y vais en anonyme parce que je me dis qu'ils vont penser que je veux, avoir un repas gratuit ou un truc comme ça. Tu vois? Si je m'annonce en tant qu'influenceuse dénicheuse de bonnes adresses, souvent ils découvrent la vidéo après et ils m'envoient un petit message pour me dire: «Oh merci, on savait pas que vous étiez passé, n'hésitez pas à repasser». Tu vois? Je préfère faire, ça, comme ça et payer ma place, quoi. Alors, comme vous l'avez vu, ma nouvelle caméra a décidé de nous faire une mise à jour en plein milieu du podcast. Mais vu qu'on est des pipelettes, on n'a pas pu s'empêcher de continuer à discuter. Je vous laisse donc avec cette petite parenthèse agrémentée d'un magnifique plan de ma webcam. Ça va, ça se passe bien ton année de freelancing? C'est pas trop difficile, c'est plutôt Oui, stable? ça se passe bien. Ah bah, génial. Non, franchement, j'ai tout j'ai demande, comme tu disais, Ouais. c'est un petit peu la qualité des demandes qui varie, quoi. Et Tu cherches, là, tu je cherche déniches?
comment tu fais? Non, j'ai quasiment jamais démarché pour le moment. Donc c'est pour ça, en fait, justement, que je veux prendre un peu plus de temps là dans les prochaines semaines, prochains mois, pour, vraiment, on va dire, professionnaliser, montrer vraiment tout ce que je peux faire parce que tu sais, quand tu as ce truc où quand tu es tout le temps, en train de faire des projets clients, tu as toujours un peu la tête dans le guidon Ouais, et tu penses pas vraiment à c'est ça, développer toi, ton image, ta tout à fait. ta société et cetera. Donc c'est ça aussi que j'aimerais un peu Mmh. plus prendre le temps, tu vois? Rien que de pouvoir, vraiment finir bien mon site web, mettre à jour, de montrer tous les Ouais. projets que je fais parce qu'en fait, tu as pas le temps sinon quand tu es toujours, Mmh. à enchaîner les projets. Donc Et du coup, histoire de voilà. les clients qui viennent te voir, ils te connaissent comment du coup? Par ton site ou par, des plateformes de Ouais, freelancing? plateforme de freelance, Ouais. qui s'appelle Dalt.fr aussi. Ah bah oui, je connais. Oui, oui, je connais très bien. Et que non, franchement, c'est comme ça, moi que Ça j'ai marche, c'est commencé. bien. Ah ouais, bah, moi, ça a marché, mais alors vraiment, j'ai des retours un peu, divergents. En fait, ça dépend des gens. Ouais, Je sais OK. pas, mais je pense que Peut-être des profils ou des ouais, en fait, je pense qu'il y a des gens qui arrivent sur, la plateforme Malte et qui se disent, «Ah bah, en fait, tu sais, ils sortent, d'une agence ou, ils sortent de» attends, ouais, ça me demande de valider le truc de mise à jour là. Normalement, c'est good maintenant. OK. Oui! Ah génial, j'ai une jolie petite, ombre d'yeux. Ouais, c'est trop ça fait stylé. Ouais. On verra. Ouais. OK, bon, de toute façon, ça nous fera peut-être une petite discussion sur le sujet du freelancing aussi. Mais Mmh. ouais, je pense que ce que je te disais, les gens, en fait, qui sortent d'une agence ou qui sortent, d'une boîte où ils se disent: «Oh bah tiens, en fait, je fais ça pour mon patron, maintenant je pourrais le faire à mon compte». J'en sais rien, ils peuvent être, développeurs, monteurs vidéo, enfin, peu importe tous les types de gens qui peuvent se lancer à leur compte. Et le truc, c'est qu'ils se disent: «Bon, bah, soit tu en as qui partent avec certains clients de leur ancien employeur, bon dans auquel cas, bon, bah, OK, tu as déjà des clients. Mais si tu veux trouver des clients comme ça, alors que tu t'es jamais lancé à ton compte et que tu crées comme ça ton profil sur Malte, le problème souvent qui se pose, c'est que les gens, du coup, se disent: «Bah, attends, moi j'ai tant d'années d'expérience, je vais pas mettre mon prix, tu vois, à, 300 € Oui. par jour». Du coup, ils se mettent, ils se price à des prix directs, genre, 500-600 € de TJM. Sauf que, OK. en fait, bah, il y a personne qui va t'embaucher directement, à moins que tu sois vraiment, la rockstar et que tu aies un book de ouf et encore, tu vois, en fait, faut ça se crée la reconnaissance sur ces plateformes un peu, en vrai comme, les réseaux sociaux. Tu as des premiers gens, des premiers clients qui passent par toi, et tu as l'algorithme de la plateforme qui comment dire? Qui propose une mission, d'une entreprise qui vient de se créer un compte sur Malte à des freelances qui Mmh. viennent eux aussi de se créer sur Malte. Donc en fait, D'accord, OK. tu as plus de passer ou de quoi, en fait, faut les gens, ils vont pas te faire confiance, comme ça, tu vois? Surtout si c'est sur des gros budgets. En général, les gens qui recherchent pour la première fois en freelance sur Malte, ils vont pas commencer direct à claquer, 3 000 balles, tu vois? Et ils recherchent, des petites prestats et tout. Donc en fait, c'est souvent ça l'erreur que les gens font, c'est qu'ils se mettent, beaucoup Oui, trop voilà. cher alors qu'ils ont pas encore, de Prix clients. trop élevé peut-être, ouais. C'est ça. Au début, pour moi, ce que je recommande à Mmh. chaque fois, c'est de vraiment de tu casses tes prix. Tu t'en fiches, en fait. Ce qu'il te faut au début, c'est d'avoir des Ouais, 1res missions, puisque c'est ça qui va te c'est juste donner des de la clients, visibilité. ouais. C'est ça. Et il y en a beaucoup, peut-être par ego, D'accord. par je sais pas, c'est des ou ils y pensent peut-être pas, tu vois? Mais moi, au Mmh. début, En tout cas, franchement, ça a été ta stratégie, toi? ah oui, non, mais moi, j'étais là en mode, bon, je prends les petites missions où je fais on me demandait des trucs éclatés, genre faire des cartes de visite, des mots de vie, enfin, tu vois? Bon, des trucs pas du tout passionnants, mais au fur et à Oui. mesure, tu vois, j'ai fait des pochettes d'albums pour des rappeurs, j'ai fait des missions pour Ah Guerra, oui, d'accord. comme ça, c'est des trucs qui me seraient jamais Très arrivés différents autrement. Ah ouais, les uns bien, des autres. c'est super varié, donc Super, ouais. OK. Voilà un petit peu, mon expérience, mais donc pour revenir à ton parcours, je sais même plus ce qu'on était en train de dire. Je pense ah oui si, tu nous expliquais que tu avais des adresses que tu dénichais toi-même, un peu en mode anonyme, critique Michelin, tu venais, incognito, et tu faisais tes contenus et d'autres où, c'était, bah, du coup les adresses directement, donc les restaurants ou, les trucs de divertissement, je sais pas, escape game, tout ça, qui te contactent Mmh. toi. Et c'est quoi, tu dirais actuellement le ratio sur ton compte, de adresses que tu trouves toi ou, commerces qui viennent à toi?
bon, je pense que le ratio, il a changé parce qu'en fait, maintenant, comme il y a beaucoup de personnes, oui, qui me demandent de passer, mathématiquement parlant, je pense qu'il y a 70 à 80 de contacts, voilà, qui sont venus vers moi pour que je vienne et tout le reste, c'est le temps que je peux trouver pour des trouvailles, en plus de mon temps de travail, quoi. Tu vois? Il faut que j'ajoute ça aussi, il faut que je cherche, ensuite il faut que je réserve, que j'y aille, que je prenne le temps d'y aller, que je fasse les montages. Voilà, en plus des attendus qu'il y a à côté. Donc c'est vrai que le ratio, il a vite changé. Avant, c'était, forcément 80 de trouvailles et peut-être, 20 tu vois, de personnes qui me contactent, ce qui est normal, hein. Donc là, ça change un peu, mais l'idée, c'est de ne pas lâcher ces trouvailles-là. C'est comme ça que j'ai commencé, donc j'y tiens. Je veux vraiment garder, 30 minimum, quoi. OK. Et est-ce que tu as, une adresse comme ça qui t'a marquée ou peut-être, enfin, j'imagine plusieurs parce que maintenant, franchement, Oh tu oui. as une idée de combien d'adresses justement tu as fait, depuis que tu as lancé ton compte? Et ben non, tu vois, ça serait intéressant de pouvoir quantifier. C'est vrai que ça, Ça doit faudrait être que je en regarde. centaines, j'imagine, peut-être même en milliers, tu penses? Oh oui, bah, je pense non, en centaines peut-être, oui. En centaines, je pense quand même. Après, celle qui m'a le plus marquée, c'était, quand le Louvre m'a contactée. Je t'avoue que je m'y attendais pas parce que c'est le Louvre, quoi, tu vois? C'est mon musée préféré et en plus, c'était pour une expérience assez, inédite parce qu'en fait, ça ouvrait à l'aube et on est tous venus à l'aube. On était un groupe de, je crois, 15 personnes par là. Donc j'étais venue avec une amie, d'ailleurs j'ai épinglé, hein, la vidéo et en fait, il y avait des cours de sport dans le Louvre et dans des salles, légendaires, quoi, tu vois? C'est eux qui font ça et Ça m'a marqué, ça m'a marqué. Je pense que c'est l'activité culturelle, en tout cas, qui m'a le plus, voilà. Après, dans d'autres registres, celle qui m'a marquée aussi, c'est l'expérience, escape game Amy, dans tout ce qui est un peu terreur et horreur. Elle m'a traumatisée, m'a traumatisée. C'est franchement, c'est une escape game de dingue, de dingue. Si on aime les sensations fortes, c'est à faire et tu vois, dans chaque secteur, j'ai tout le temps, un souvenir, d'une expérience qui m'a marquée, quoi. ah ouais, mais ça, c'est tu as failli faire une crise cardiaque sur place ou quoi? Genre, c'était vraiment immersif pour le coup, Ah bah, là, en termes d'immersion, tu sais, c'était tellement immersif que je me suis dit: «Est-ce que c'est pas un guet-apens le truc? Est-ce que je suis vraiment bien dans un escape game?» Tu sais, il y a trêve de plaisanterie, non, je savais que j'étais en sécurité et tout, tu vois? Mais ce que je veux dire par là, c'est que mes potes, il y en a qui ont voulu abandonner, hein, et qui ont voulu vraiment sortir. Donc c'était chaud. Tu sais, des fois, on t'envoie tout seul ou toute seule dans une salle et tu es dans le noir et tu sais que Amy est peut-être là, donc c'est pas très rassurant. et c'est des trucs où ouais, tu as des acteurs et tout Il y a des qui missions, bah, bien sûr, tu as des acteurs, qui sont là pour ça. Donc là, c'était des actrices, hein, qui, sont aussi les gérantes d'ailleurs. Superbe, big up, escape game, ça s'appelle Close Escape Game Bondy, une tuerie. Donc voilà, il y a le cas de le dire. Puis, ouais, c'est ça. et mais qui Là, bien en danger du coup pour tes adresses, hein? bah, ça, on a dit immersif, donc tu vois, faut aller jusqu'au bout du truc. Mais ouais, impressionnant. Franchement, il y a vraiment des gens qui manquent pas d'idées et qui sont très créatifs et qui sont talentueux parce que tu vois, tout ça, c'est des expériences qu'il faut penser, qu'il faut réfléchir et qu'il faut mettre en place ensuite, tu vois? Scénariser, la scénographie aussi, enfin, il y a plein de choses. On se rend même pas compte que l'ouverture d'un lieu, c'est énorme pour ces gens-là, pour ces commerces. Mmh mh. Et du coup, toi, c'est que des adresses essentiellement sur Paris, région parisienne. Voilà, Heu, Île-de-France, ouais. tu jamais, manqué, d'adresses? Tu as toujours, des nouveautés? Des fois, est-ce que tu t'ennuies sur, les choses que tu dois vraiment chercher Ah de trouver des nouvelles? Et en tout cas, de mon point de vue, c'est quasiment impossible de s'ennuyer à Paris. C'est juste pas croyable. Chaque jour, je te jure, chaque jour, il y a des trouvailles. Même moi qui connais vraiment bien les adresses, j'arrive à en découvrir à chaque fois. Parce qu'en fait, c'est aussi très ça change beaucoup. Et puis en Île-de-France aussi, tu vois? De façon générale, même en banlieue proche, il y a plein de bonnes choses à voir, donc c'est franchement, tu ne peux pas t'ennuyer, en Île-de-France selon moi. Après, c'est vrai que voilà, c'est un budget, il faut vraiment vous trouver des activités plus des fois, heureusement, on a des activités gratuites, tu vois? Il y a plein de choses à faire gratuitement dans le secteur culturel, heureusement, mais c'est pas assez. Il y a quand même des musées qui restent un peu chers, enfin, ce genre de choses, c'est dommage. Mais C'est vrai que c'est c'est pratiquement comme ça. accessible à chaque fois. Oui. Et ça ressemble à quoi du coup tes journées, toi? Quand tu travailles depuis que tu t'es lancée à ton compte, comment tu Ah et bah t'organises?
Le matin, si tu veux, moi, je travaille mieux le matin pour tout ce qui est administratif. Mon cerveau est beaucoup plus, je sais pas comment te dire, plus concentré. L'après-midi, c'est plus les activités créatives et les déplacements. Et le midi, comme tu le sais, c'est souvent les restaurants ou ce genre de choses, partir à la rencontre des Mmh. adresses et de filmer sur place, de goûter et ça déborde souvent sur le soir parce qu'après tu as la partie montage aussi qui prend beaucoup de temps, la partie recherche, enfin et puis tu vois tout ce que ça englobe, parfois il faut aussi penser stratégie, il faut réorienter ses contenus. Il y a plein de choses à penser et ça ne s'arrête pas. Donc heureusement que j'ai des freelances avec moi. J'aurais Ouais. pas tenu. Moi, ça fait combien de temps que tu as, commencé un peu à déléguer, certaines parties, du montage? Enfin, qu'est-ce que tu délègues d'ailleurs, à ce niveau-là? Ça fait peu de temps en fait, hein, c'est arrivé cet été, printemps-été, par là. OK. C'est là où j'ai fait donc un appel, tu sais, sur ma story. J'ai eu pas mal de candidatures et puis j'ai aussi ciblé, tu vois, quand il y avait des créatrices de contenu qui sont venues à moi, donc j'étais super contente. Tu en avais qui étaient spécialisés dans la cosmétique, d'autres qui étaient plus dans le voyage, ce genre de choses. Donc voilà, après ça s'est fait naturellement et maintenant on travaille sur, chaque mission, tu vois, à la mission, en fonction des OK. demandes et cetera. Donc C'est c'est cet été. aussi cet été que tu as commencé, voilà, à travailler avec des freelances donc et Ouais. tu invites aussi donc d'autres influenceurs sur ton compte, c'est ça? Alors, non, ça c'est vraiment de la création de contenu, c'est-à-dire pour mon compte, les personnes, même OK. si elles sont créatrices de contenu, pour leur compte à elles, tu vois, en freelancing et cetera, elles font vraiment essentiellement de la création de contenu pour moi. Donc ça, voilà, Donc quand tu dis et ne création de contenu, m'empêchera c'est pas de elles faire font des vidéos conjointes. OK. Crét Donc elles vont sur les lieux, elles se déplacent et OK. puis Ouais, d'accord, mmh. OK. OK, OK et toi par semaine, c combien de fois tu vas, par exemple, au restaurant où tu te déplaces? Est-ce que c'est vraiment tous les jours ou tu essayes de, on va dire, faire des moments où tu restes quand même à chez toi plus à te concentrer pour travailler? Alors non, c'est pas tous les jours. Grâce au freelance, maintenant, c'est plus tous les jours. Avant, c'était quasiment tous les jours. Maintenant, honnêtement, par semaine, ça peut être, 3 fois, 2 fois, tu vois? 2 fois généralement. Donc ça m'a beaucoup allégée. Ça, c'est plutôt bien Ouais, et c'est ce bien. qui va me laisser du temps pour me dédier donc à un autre projet, dont je te parlais tout à l'heure, de créer une agence de communication. Oh, trop bien ça et Voilà. avec, une niche particulière aussi, autour de l'IA ou pas du tout? Tu aimerais faire quoi? Tout ça, ça va se réfléchir. Donc il y a un gros, gros boulot que je vais avoir à faire là-dessus. Donc il faut que je consacre mes prochains mois à tout ça. Donc je peux pas t'en dire plus parce que moi-même, je ne sais pas. Mmh. Tout ce que je sais, c'est que je OK. vais créer une activité qui ne dépendra plus des réseaux. OK, ouais. Parce que tu as un retour un peu, après plusieurs années, comme ça sur, Paris Immersif où tu te dis que tu aimerais pouvoir, un peu plus lever le pied, Mmh. Bah, en fait, c'est tout simplement pour retourner à mon cœur de métier, tu vois? Mmh. Retourner à la stratégie, à travailler pour d'autres clients, tu vois? À ne plus dépendre aussi des réseaux parce que les réseaux, tu vois, ça reste, assez instable au final, hein. Là, on est dans l'ère des réseaux sociaux, mais on ne sait pas comment, il suffit qu'un jour on te ferme ton compte. Enfin, tu vois, il y a tellement de possibilités. C'est Donc moi vraiment, je veux me consacrer à une activité en parallèle et puis maintenant que j'ai les freelances, tu vois, ça me laisse un peu de temps. Je vais pouvoir rééquilibrer tout ça. ouais, ça c'est sûr. C'est vrai que toi, du coup, avec ce côté aussi de mettre, de l'IA, peut-être qu'un jour, avec l'évolution, tu arriveras même à faire, des comment dire? Des comptes, enfin des contenus avec Solène où toi, tu auras pas eu Oui, forcément besoin de te déplacer. c'est vrai. Peut-être que, tu vois, tu arriveras peut-être à scaler un peu comme ça, parce que c'est vrai que du coup, là, tu peux pas te déplacer, à chaque fois quasiment, sauf quand c'est exé Exactement, oui. Si Solène apparaît, c'est que c'est forcément moi qui me suis déplacée puisque c'est sur, mon visage, tu sais, qu'on calque, l'IA et cetera, donc l'image qui a été générée par l'IA. Après, créer Solène, tu vois, sans me déplacer, ça me dérangerait parce que là, ça garde quand même une authenticité. C'était moi sur les lieux, c'est moi qui filme, tu vois? J'arrive à garder ouais, un peu ouais. ma petite touche, donc ça me fait plaisir, tu vois, de continuer à me déplacer et de faire des adresses. J'ai envie quand même d'être sur place et voilà, de voir que tout se passe bien, que c'est des bonnes adresses de qualité et cetera. Bien que OK. les types, soient superbes aussi parce elles sont super vigilantes, par rapport à ça, donc je ne m'inquiète pas non plus. Mais ça me fait plaisir de me déplacer. Ouais, mais ça me faisait penser d'ailleurs ça, le fait que tu veuilles, lancer une agence. Est-ce que toi, tu as été Mmh. déjà contactée,
par, des agences, qui représentent, des comptes, réseaux sociaux? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de ça maintenant, pour faire des Exactement. collabs et cetera. Oui, ça m'est déjà arrivé. C'est là que je me suis dit: «Quand même, il y a un marché au final», tu vois? Parce que j'ai une visibilité sur les réseaux, autant qu'elle me serve à quelque chose tu vois? Autant qu'elle me serve à créer des projets, à faire du lien avec des clients et à me professionnaliser vraiment jusqu'au bout. C'est comme ça que je me suis dit: «Il faut que j'aille au bout de la logique». Comme ça, je dépends plus des réseaux. Je continue par Immersif évidemment parce que c'est ma grande passion. C'est vraiment un plaisir pour moi, mais voilà, que je professionnalise et que je structure encore plus. OK, et tu as cette envie pour Paris Immersif de toujours, rester sur Instagram, ou est-ce que tu aimerais peut-être, faire, évoluer ça? Alors je en même temps les contenus shorts, j'ai envie de dire, tu peux aussi mettre ça, sur TikTok, je ne sais pas dire si tu le fais déjà Je ou pas? suis oui, je suis sur TikTok, je suis sur YouTube, je me suis ren en fait, j'ai moins d'abonnés parce que je me suis lancée plus tard. J'avais vraiment concentré toute mon énergie sur Instagram parce qu'en fait, c'était un contenu, tu vois, l'immersif, c'est très visuel, donc je me suis dit: «The place to be, c'est quand même Instagram». Si je veux Mmh. proposer un contenu qui fait rêver, qui propose de l'immersif, ça ne pouvait être qu'Instagram, donc j'ai commencé par mettre tous mes efforts là-dessus et c'était pas facile, hein, parce que pour percer sur Insta, c'est très, très difficile. L'algorithme est horrible. Donc j'a c'est très, très ouais, très, très chiant et TikTok, bah, TikTok, voilà, ça s'est fait après et là, je mets sur YouTube Short, aussi mes vidéos. Ça c'est voilà, ça prend pas tout le temps. Il y a certaines vidéos qui arrivent à buzzer, tu vois, qui me font des chiffres, astronomiques et puis tu as d'autres vidéos, plus rien. Mais c'est pas grave, le but, c'est de partager, tu vois? D'être content de partager les choses. On fait pas ça que pour les vues et pour les likes, surtout pas. Faut surtout pas se décourager quand on a des vidéos qui flopent, c'est normal, hein, en fait. On peut pas être performant toute l'année, l'audience ne peut pas être réceptive toute l'année sur chaque vidéo, tous les 2 jours, c'est pas possible. Il y a des adresses qui me laissent plus que d'autres, il y a l'algorithme qui te pousse à un moment et pas un autre, enfin, tu vois? Faut pas se remettre en question, enfin si, il faut vraiment se questionner sur ce pourrait marcher mieux, mais faut pas non plus être dépendant des chiffres, faut essayer de tu vois, c'est ça aussi la santé mentale, pour, une influenceuse ou une créatrice de contenu, c'est pas évident. Est-ce qu'on dépend des chiffres en même temps? Et voilà, c'est pour ça aussi que je lance mon agence comme ça, j'aurai d'autres enjeux, d'autres objectifs à côté. Oui, bah, j'ai l'impression vraiment que pour, percer et surtout, poursuivre sur les réseaux, être, durable, il faut vraiment un mindset, on va dire, Oui, où tu arrives à prendre du recul quand même. Mais en même temps, c'est ça. c'est compliqué comme tu le dis parce que, tu dois quand même analyser un peu, les chiffres, les retours de ton audience pour voir ce qui marche, ce qui marche pas. Toi, est-ce que c'est quelque chose que cette stratégie derrière de vraiment un peu adapter, ton contenu, je sais pas, peut-être au niveau soit du fond, de la forme, en fonction des retours, que tu as pu avoir sur Instagram? Alors soit, les gens qui t'écrivent directement, «Ah, on aimerait ci, on aimerait ça», ou vraiment, en regardant toi-même, ce qui fonctionne le plus? Est-ce que c'est vraiment quelque Oui, chose en que fait, tu as fait, c'est ça. En fait, comme je te disais, je vais pas non plus écouter chaque recommandation. Je vais vraiment partager ce que j'aime et c'est ce qui marche le mieux à chaque fois. Parce que tu vois, des fois, forcément, on va me dire: «Ah oui, tiens, il y a un spot super, c'est hyper instagrammable, c'est très, tu vois, grand public, assez voilà, public de masse et cetera». Mais des fois, je les fais pas ces adresses-là parce que j'ai envie de rester un peu sur les trouvailles, les petits trucs comme ça. Donc au final, ce qui marche le mieux, c'est de partager ce qu'on aime. C'est ce que j'ai retenu. OK, et même, au niveau, de la forme, je sais pas, est-ce que, tu as adapté, tu sais, on te dit souvent, faut que ton contenu, il y ait une accroche au début, que ce soit très, dynamique, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as peaufiné, au fur et à mesure? Je sais que tu as toujours aussi ta petite patte à la fin avec le Paris Oui, non mais alors ça oui. Je dois saouler tout le monde d'ailleurs avec cette histoire. C'est gentil. Non, mais par contre, ouais, sur les textes et tout, enfin sur les vidéos, je suis en perpétuel, comment te dire? J'essaye perpétuellement de m'améliorer. Il y a tellement de choses à améliorer. À chaque fois que je vois ma vidéo, je me dis: «Mince, c'est pas assez bien», tu vois? Et je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, c'est jamais assez bien pour moi. Donc bon, il faut vraiment se remettre en question tout le temps. Sur ça, ouais, sur ça, c'est tout le temps. Autant sur le type d'adresse que je souhaite, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, mais sur la qualité du contenu, il faut sans cesse, être au taquet et essayer de s'améliorer. OK. Donc ouais, j'imagine ça a beaucoup évolué, si on regarde tes premiers reels, ça a rien à voir avec, ce que tu fais Ah ouais, aujourd'hui. il y a quelques jours, je suis tombée sur un de mes premiers reels, je me suis dit: «Waouh, j'ai osé balancer ce truc immonde».
et quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit: «Non, c'est pas possible» et là, je me dis que quand je vais voir mes vidéos dans quelques années, je vais me dire: «Mais c'est pas vrai, j'ai balancé ça». Enfin, c'est fou comment on évolue et comme ça change, en permanence quoi, le Mieux, réseau j'ai envie social, de dire. le format en mieux ou en tout cas en plus adapté au moment T, tu vois? De ce qui est, de ce qui est les codes des réseaux sociaux, tu vois? Tout ce qui concerne les codes des réseaux sociaux. C'est marrant. Ouais, moi, laisse tomber quand j'ai lancé mon podcast, bon même là, il est pas très vieux, hein, c'est un peu un bébé podcast parce qu'en plus le fait que je fasse en vidéo, là, tu seras peut-être quoi la quatrième ou cinquième interview, vidéo, mais bon, du coup avec, Soliane, qu'on rajoutera, par la suite. Mais j'ai commencé, tu vois, en faisant juste, m'enregistrer, l'audio. J'ai commencé ça en juin, mais laisse tomber quand je réécoutais tout, j'étais éclatée. Vraiment, j'étais là, «Oui, bah, je crois que je vais lancer un podcast, j'en sais rien». C'est très dur de s'entendre, hein. C'est très, très dur. Ah ouais, mais vraiment, c'était un des trucs, je me suis dit en même temps enfin, moi, je sais pas si tu as eu un peu ça. Bon, toi, tu avais ce truc où vraiment tu voulais partager, parce que, tu t'es dit: «Voilà, ça plaît à mes amis, j'aime faire ces découvertes, j'ai envie de montrer aux gens les adresses que j'aime et tout». Moi, c'était un peu, en mode thérapie, tu vois, de commencer, à faire, du contenu parce que c'est tellement nul que je me suis dit: «Bah, il y a qu'en faisant que je vais, m'améliorer». Et vraiment des fois je devais me forcer, genre je publiais des fois des podcasts, je me disais: «Bon, c'est pas incroyable et tout». Je me disais: «Bon, faut continuer, faut surtout pas abandonner», même si, enfin je sais pas, moi j'ai toujours un peu valorisé ce truc de, tant que tu as pas atteint la perfection, bah, faut C'est vrai. continuer et pas avoir peur en fait, de se lancer et de d'appuyer sur publier même si tu es pas 100 content parce que tu peux rester, des heures, en fait, à travailler un contenu. En fait, tant que tu as pas, la réflexion, la comment dire? Même les compétences pour, faire quelque chose de mieux, c'est pas là tout de suite à l'instant T que tu vas faire une vidéo incroyable ou un contenu incroyable. C'est sur le temps, Exact. en continuant à publier, en regardant les retours que tu reçois que, vraiment, ça va vraiment gagner en qualité et moi, un de mes défis, c'était un petit peu aussi, tu vois, de la prise de parole, arrêter, tu vois, de faire, des «e», dans toutes les, phrases, les trucs comme ça. Ça, Mais c'est la un preuve, tu as persévéré et j'ai vu ton compte, c'est super, hein, ce que tu fais donc comme quoi, tu sais, bon, on peut toujours commencer, on commence tous comme ça, hein, on commence tous avec des petits, des vidéos qui n'étaient pas forcément parfaites et tu as raison, il faut pas avoir peur de publier, quoi qu'il arrive. ouais et toi, tu avais un petit peu un truc comme ça, au début, heu, est-ce que tu étais directement confiante dans tout ce que tu faisais ou, il y avait des choses, que tu as dû, travailler, un petit peu, te faire «violence» entre Oh non, guillemets non, j'étais pour pas ton du tout, oh non. Ah oui, oui, non, j'étais pas du tout confiante. Au début, c'était beaucoup de photos, tu sais, j'avais fait des fils, d'actualité qui étaient par vagues de couleurs, tu vois? C'était un peu cyberpunk, tout ça et non, non, alors pas du tout, je trouvais mes photos très nulles, mes vidéos très nulles, mais voilà, on j'essayais de les améliorer, quoi, de fil en aiguille. OK. C'est pas ouais, non. Et qu'est-ce que tu aimais pas, dans tes vidéos? C'est tu aimais pas, le montage ou tu aimais qu'est-ce que tu as essayé Tu sais, je trouvais que c'était mal filmé, mal calibré, la qualité vidéo, j'aimais pas, enfin, tu vois, il y avait toujours un truc qui allait pas. Voilà, des fois, je trouvais que c'était décalé à la seconde près, tu vois? Ça arrivait un peu trop tard et je m'en rendais compte après. Je me dis: «Mince», enfin, autant de détails, qui n'allaient pas, quoi. ouais, ce J'en côté peux dire. perfectionniste, ouais, ça t'a mais ça, des fois, il y a des trucs, mais tu te dis: «C'est vraiment que la personne, concernée qui C'est va ça. avoir ce détail-là», mais bon et tu dirais vraiment que ça a joué sur, le succès de ton compte, de d'avoir cette attention aux détails, aussi bien dans le fond que la forme, Bon, bah, c'est écoute, pas franchement, ouais, je pense qu'il faudrait demander aux abonnés parce qu'honnêtement, je pourrais pas te dire. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui a fait que est-ce que c'est les trouvailles? Est-ce que je pense pas que la qualité soit, exceptionnelle, tu vois? En termes de non plus de vidéos parce qu'il y a toujours des gens qui font mieux et heureusement. Bah, Mmh. en tout cas, c'est vrai qu'on m'a contacté pour ça, mais par rapport aux abonnés, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui leur a Mmh. plu au final, vraiment. Qu'est-ce qui Après, les a tu peux pas maintenus? non plus, faire, des trucs, type, courts C'est métrages ça. pour le festival à chaque fois. Donc en plus, tu fais quand même une certaine récurrence. Tu en fais combien de reels par semaine, actuellement? Bah, là, oui, je suis à 4 hein, minimum. Ouais, donc il est là, puis le fait de garder, un aspect authentique, ça fait partie de la patte de ton compte, tu vois?
que les gens, ils aient quand Exactement. même l'impression, bah, de que est-ce que tu essayes vraiment de cultiver cet aspect, voilà, c'est votre copine Solène, qui vous amène, dans ces trouvailles, tu vois? Si tu faisais un truc, super produit, à la Oui, Squeezie, bon, ce serait peut-être un peu moins cette vibe-là, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Et tu disais tout à l'heure, «Ah bah, quand je regarderai mes vidéos actuelles, dans, plusieurs années, ça se trouve, je trouverais que c'était voilà, que tu t'es améliorée». Mais du coup, est-ce que tu C'est te même vois encore sûr. faire paro immersif, plusieurs années? Comment tu envisages, la suite? Alors il y a certes un jet d'agence que tu aimerais faire à côté, mais Oui. paro immer Bah, écoute, oui, je vois encore Paris Immersif sur quelques années. Après, peut-être pas toute une vie, parce que de toute façon, ça va changer d'ici là, tu vois? Il y aura d'autres choses, hein, qui vont émerger, dans le monde des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, hein. mmh, Donc, je pense en tout cas, oui, là, je me vois encore faire ça parce que ça m'apporte beaucoup d'épanouissement, de belles OK. rencontres et cetera. Donc, pour l'instant, oui, je me vois encore là-dessus, mais je pense que l'avènement des nouvelles technologies va faire qu'on va aller vers d'autres choses. Je sais pas si ça va être la réalité virtuelle, mais je sais pas où on va, mais on va y aller, ça c'est sûr. J'en suis persuadée. OK. Ah ouais, bah, c'est intéressant du coup, ta vision là, parce que c'est vraiment, Oui, bah, ton métier, les réseaux sociaux, mais tu as tout ce c'est côté aussi, ça. voilà, nouvelles technologies et tu penses du coup que, ça va, les réseaux Ça va sociaux changer. aussi importants que, maintenant, par la suite? Ouais, je pense qu'ils vont ça va comment t'expliquer? Je pense que ça va se décaler, dans un autre domaine, tu vois? Ça va changer, en fait. Est-ce que c'est des domaines virtuels? Est-ce qu'on sera un peu comme des Sims dans un uni tu vois, un multiverse? Je vois ouais, je vois vraiment les choses comme ça, tu vois? Mais bon, c'est peut-être trop tôt, mais je pense que oui, quand on regardera Instagram plus tard, on se dira: «Oh là là, l'époque où on était sur Insta, c'est trop marrant», tu vois? Il y a moyen. Peut-être un jour on verra Insta comme, MSN. Mais ça va arriver, c'est sûr. Comme on voit Facebook aujourd'hui aussi, tu vois? Facebook, Ouais, c'est vrai. voilà, Ouais, hormis pour, ça va les, changer. web commerçants là, enfin les e-commerçants qui font C'est des ça. Facebook ads, puis après c'est eux qui on en parle, leur interface elle est éclatée. Toi, mais tu travailles du coup, avec sur, la suite, Meta, tout ça ou enfin, est-ce que tu as ce niveau-là où, ouais, tu les contenus, enfin je sais pas, peut-être toutes ces interfaces un Oui, 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 je programme en automatique. Ouais, ça me sert quand même, hein. Ça me sert parce que tu vois, des fois, on publie souvent à des heures de pointe et nous-mêmes, peu. on est, occupés à ces périodes-là, tu vois? Il y a des gens qui sont dans le métro, donc ils vont regarder notre vidéo, mais moi, à 18h, par exemple, j'ai pas le temps de poster, j'ai plein d'autres choses à faire. Donc je programme en automatique, bien sûr. Mmh. OK. Et là, ça va, les outils, de, Meta, ça te satisfait ou tu as des trucs qui c'est Il y mal a des fait? choses à améliorer. Ouais, c'est un peu casse-tête quand même, hein, je trouve, hein. C'est un peu casse-tête. Il y a beaucoup d'entrées, tu vois? Beaucoup de rubriques, je suis un peu perdue des fois, hein. Ils ont besoin, je pense, d'un Mais voilà, on s'habitue. designer pour refaire, leur interface graphique. Oui, tu penses aussi toi? Ah ouais, non, franchement, je pense que mais l'interface, enfin, l'expérience, utilisateur, elle est pas Ouais, ouf. elle est pas évidente. Vraiment, tu as 50 000 onglets qui servent à rien, tu as le truc, la suite business ou je sais pas quoi, tu as un autre truc Oui. de console, d'administration, enfin, tu as 50 000 trucs, tu sais pas ce que c'est, enfin bon. Non, non, c'est pas évident et pourtant on est du secteur, tu vois? C'est te dire. Mais laisse tomber. Il y a des gens, Chaud. mais c'est ouais, ils pourraient pas du tout, travailler avec ça. Et pour revenir un peu sur, le côté un peu, cyberpunk, on va tous, être dans une, Oui. simulation avec des casques et tout. Toi, ça t'enthousiasme, cette vision-là? Genre, tu aimerais bien, que les réseaux, ça devienne une sorte de un peu, métaverse? Tu trouverais ça stylé ou qu'est-ce que tu Bah, en penses? écoute, oui, bah, tu vois, ça fait polémique évidemment. Il y a des risques, il y a des dangers, il faut qu'on reste connecté à la vraie vie, tout ça, hein. Mais moi ça me passionne en fait. Tu vois, la série Black Mirror, moi j'ai adoré. C'est tellement, Ouais. futuriste. En fait, tout ce qui est futuriste, j'adore. Donc oui, forcément, j'aimerais qu'on soit, dans cette dynamique, mais bien sûr, cadré, sans danger pour les uns et pour les autres, sans danger pour nos données, Ouais. sans danger pour notre santé mentale. Est-ce que c'est possible? Je le pense, mais voilà, il va falloir, qu'on s'éduque à l'outil, tu vois? C'est un peu comme aujourd'hui, on est un peu, en addiction avec les réseaux. Il faut savoir tempérer, il faut savoir s'en détacher, c'est plus dur, mais c'est possible. Il faut quand même qu'on garde cette conscience-là par rapport à la nouvelle technologie et aux outils. Donc, Ouais. l'immersif, oui, le futur, oui, tu vois, les trucs un peu futuristes, mais tout en respectant, l'être humain et c'est un vrai débat ça par contre, c'est un vrai débat. Vrai débat, vrai enjeu. Toi, justement, est-ce que tu as déjà eu des problèmes de gens qui ont essayé de plagier, Solène?
Ce serait Non. possible? Bah, en fait, c'est pas possible dans le sens où c'est calqué sur mon visage. Donc, OK. tu vois, Si, par exemple, on c'est essayait de mettre ton logiciel, sur mon visage, ça marcherait pas, ça rendrait pas ah du tout bah, Solène sera différente, tu vois? Ça restera un peu Solène, mais elle sera différente. Après, ça reste une image qui a été générée par l'IA, donc si tu veux, elle va forcément ressembler à d'autres IA. Mais, voilà, le fait qu'elle soit sur le visage de chacun, ça sera toujours différent. OK. Voilà. Parce qu'en fait, c'est vraiment un peu plus comme un filtre qui s'applique sur ton visage ou c'est vraiment, un sorte de masque qui vient, C'est un masque, qui va se mélanger avec mon visage, tu vois? Quand je mets ma vidéo et que OK. je la génère avec l'IA, c'est vraiment un mélange des 2. J'ai essayé sur des amis et c'était pas du tout pareil, pas OK, du tout pareil. c'est pas un Il y a outil une de ressemblance, on deepfake, voit bien que quoi. c'est Solène, mais voilà, c'est assez éloigné quand même la ressemblance avec la Solène, en premier quoi, la première Solène. OK, Voilà, OK. c'était une façon aussi de laisser, tu vois, ma petite empreinte. Ouais, bah, c'est sûr que du coup, ça fait, une création Voilà, unique. il faut pas plagier du coup. Ouais. Une question que j'aime bien poser en général, est-ce que toi, tu te considères plus aujourd'hui comme entrepreneuse ou créatrice de contenu, est-ce que la créativité, ça joue un grand rôle Oui. dans ta façon que tu envisages ton job ou, tu te vois vraiment, maintenant à gérer, toute partie un petit peu, entrepreneuriat? Je me vois plus comme créatrice, ouais, de contenu, je pense. C'est mon ressenti. Parce que du coup, ouais, j'aime créer des vidéos, même quand c'est des freelances, tu vois, j'aime retravailler avec eux. On aime penser ensemble aussi les vidéos, les scénariser, les scripts et tout ça. Donc oui, je dirais plus créatrice. Après, quand j'aurai l'agence, peut-être que ça va basculer, je sais pas. OK. Mais toi, c'est quelque chose, t'intéresse du coup, tout ce côté un peu, business, tout ça, ou tu penses que tu aimeras toujours garder, une patte, créative, ton petit refuge un petit peu dans, Paris Immersif, continuer à faire, de la Bah, en création? fait, les 2 m'intéressent. J'aime beaucoup le côté aussi entrepreneuriat. Ça me plaît énormément, tu vois? Mmh. Voilà. Donc non, je pense que les 2 sont complémentaires pour moi, en tout cas. OK. Et ouais, tu as besoin vraiment d'avoir cet aspect aussi, j'imagine, de, bah, trouver l'inspiration, pour tes vidéos, enfin. Oui, on voit que la créativité, ça doit jouer Exactement. un grand rôle. Et est-ce que tu as déjà, eu des pages blanches ou vraiment des moments où, un petit peu de down, où tu te dis: «Je sais pas, ce que je vais faire, cette semaine», est-ce que ça peut vraiment, on Ah va bah, dire, bien te sûr. bloquer? Alors non, ça me bloque pas parce que comme je t'ai dit, il y a toujours quelque chose à faire. Donc comme je pars, d'un lieu qui existe, tu vois, c'est plutôt facile après d'être un peu plus créatif, tu vois? C'est plus facile que de devoir imaginer des choses, Ouais. mais c'est vrai que je dois quand même, trouver des histoires, je dois raconter des histoires au final. Il y a beaucoup de storytelling et c'est là où c'est pas évident toujours de se renouveler. C'est le plus compliqué. C'est en ça que je trouve que c'est Ouais. créativement plus compliqué. Plus que la C'est page vrai parce blanche, c'est vraiment de se dire: «Bah, cette fois-ci, comment je vais, trouver le point fort de ce resto?» Tu vois? Faut sans cesse trouver les points forts, essayer de les scénariser, de les raconter. C'est ça le plus dur. ouais. Pour des adresses qui parfois se ressemblent aussi, tu vois? Et chaque Oui. client attend aussi, que tu sortes le meilleur de leur lieu, enfin que tu essayes de le Mmh. valoriser au mieux. Donc tu as cette pression aussi. Ouais, j'imagine. Et ça t'est déjà arrivé, de te contacter par un client, tu vas sur place, tu tournes le contenu et tout et tu te rends compte que c'est pas, aussi bien, enfin que voilà, tu as pas autant envie de mettre en avant cette adresse parce qu'il y a eu des choses qui se sont mal passées, ou est-ce que, c'est toujours, tout rose, enfin, Ah je non, sais pas? non, non, c'est pas toujours tout rouge. Ça m'est arrivé, oui, j'ai dû refuser au moins 3 à 4 a non, cette semaine aussi, 3 à 4 adresses et du coup, c'est parce que c'était essentiellement la nourriture qui allait pas, tu vois? OK. Ou un problème d'hygiène ou un truc comme ça. Mais c'est assez rare parce que généralement quand ils appellent les influenceurs, ils font plutôt attention. Ouais. Donc tu vois, ils sont plutôt préparés et prêts à recevoir. Donc c'était plus souvent, voilà, dans des partenariats qui n'ont pas abouti par rapport à ça. J'ai payé mon repas, je leur ai dit: «Écoutez, ne le prenez pas mal, mais je pense qu'il y a ça qui pourrait être amélioré sur ce» tu vois? «Et rappelez-moi si vous voulez qu'on retravaille ensemble quand vous serez prêts» et voilà, après ça pouvait être amélioré ou pas, quoi. Ouais. Mais ça Donc m'était ça arrivé. t'est donc là, en plus, tu t'es déjà déplacée, pour Ah bah oui, ça. ouais, ça tu peux pas retourner en arrière. Mmh. Donc en fait, avant de signer chaque client,
tu vas, sur, l'adresse, et si jamais ça se passe bien, Toujours un enfin, tu filmes direct du contenu ou tu fais une fois un petit peu, à vide, j'ai envie de dire, enfin, juste, comme ça pour, juste Alors, dans tous tester? les cas, je me déplace, je teste, je goûte, je filme, je fais tout comme si, voilà et après avoir mangé le repas, c'est souvent là si le test il est validé ou pas, quoi. C'est là que je sais à peu près, Donc ouais. tu fais tout comme si, Ce qui est très tu rare, faire, mais c'est déjà arrivé. OK. Oui, Ouais, bien bah, tant sûr. mieux parce que sinon c'est vrai que si c'est te déplacer à chaque fois puis qu'on va dire, même, si c'est, Ah bah, une oui. fois sur 10, mais bon ça commence à faire, tu vois? Donc tant mieux, faut pas que laisser C'est l'exception. clair. Heureusement, ça n'arrive pas souvent. Comme je t'ai dit, les gens qui nous appellent sont assez prêts, donc ils sont assez prêts à nous accueillir, à faire attention à plein de choses, donc voilà, hein et puis, franchement, on est plutôt gâtés sur Paris, enfin, je trouve en tout cas. Oui. Non, c'est sûr, il y a plein de trucs et ton compte le montre bien et c'est vrai qu'il y a aussi cette patte à ton compte de, storytelling. Je trouve que ça, c'est vraiment un truc qui emmène les gens et peut-être que c'est aussi, ça fait partie des clés de ton succès en vrai, hein. Parce que, il y a pas Peut-être. tous les comptes parce que c'est ce que j'allais te demander aussi, il y a beaucoup de concurrence en vrai, de comptes comme ça un petit peu ouais, d'adresses, qui montrent Bien des sûr. à Paris, je pense c'est quoi, tu penses, ça se compte en dizaines, en centaines, des comptes, un peu comme le tien? Centaines, oui, facile. Mmh. Ah oui, Donc le une centaine. storytelling, le fait de vraiment, bah, immerger, les gens, dans, une C'est le vidéo, but, exactement. Bah, typiquement, il y avait une vidéo, tu sais, où on faisait un bar, on est dans une prison, tu sais? Ça, c'était pas ah mal. mais oui, je C'est l'ai un vu bar celui-là. où on est emprisonné, voilà. Typiquement, ça, c'est des exercices de storytelling qui me prennent du temps, mais voilà, j'ai vraiment envie de les faire. C'est la partie la plus créatrice et la partie qui me plaît le plus sur Paris Immersif, c'est ça. C'est de proposer un storytelling dès que je peux, tu vois? Sur certaines expériences, je peux me le permettre. Sur d'autres, bah, voilà, il y a des restaurants, tu peux pas forcément faire de storytelling parce que le décor, voilà et ça t'emmène pas forcément dans ce type d'expérience. Alors que la prison, c'était quelque chose. Ça m'a Ouais, éclatée, tu vois? J'adore faire des adresses comme ça. Mmh. ouais et ça, c'est les adresses un petit peu où il y a vraiment, bah, comme la prison, moyen de faire, un beau storytelling, enfin Oui. qui plonge les gens dans une aventure. Ça représente, combien en ratio sur, ton compte, aujourd'hui? Est-ce que c'est plus ça ou plus des restos, Bah, en fait, ça dépend des périodes, tu vois? Ça dépend vraiment des périodes. C'est le marché Ouais. un peu qui dès que tu as plein d'escapes qui ouvrent, bah, souvent c'est un peu en même temps. Parfois tu as plus d'expos, parfois tu as plus de food. Je dirais qu'il y a quand Mmh. même un peu plus de food parce que forcément c'est plus facile, tu vois, d'ouvrir Ouais, un plus d'offres restaurant. quoi. Enfin plus facile, c'est beaucoup de travail, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est plus accessible peut-être que d'ouvrir un escape game Oui, de 1 000 m², quoi, tu vois? c'est C'est sûr. c'est des surfaces, c'est plein de choses, quoi. Voilà, donc ça dépend des périodes. OK, OK et le storytelling, tout l'aspect, écrire, la voix off, le scénario, tout ça, donc c'est toi qui t'en occupes à chaque fois? D'écrire, Pas toujours, pas toujours, bien sûr, quand je me déplace, c'est moi, comme je te disais, quand il y a Mmh. Solène, mon IA, quand je fais des choses plus immersives, c'est vrai que c'est moi qui ai tendance à me déplacer parce que j'adore ça. Mais oui, pour les autres expériences, c'est les freelances, bien sûr, qui écrivent et cetera. Après, on réécrit ensemble si ça va pas, mais heu, mais elles proposent vraiment un concept aussi, quoi. Oui, puis c'est toi qui es garante, j'imagine, à la fin, un petit peu, bah, de la Oui. tonalité, du contenu, C'est quoi, ça donc et forcément. parfois on se brief même, tu vois? Voilà, elles me disent: «Bah, alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant?» et puis elles ont de très bonnes idées. Enfin, c'est super de travailler avec d'autres personnes parce que ça m'apporte beaucoup aussi. Ouais, ça, c'est sûr que, on va plus loin, quand Ah on bah, est, oui, accompagné. plus loin, Puis même plus bien, ça c'est pour le moral, j'ai envie de dire aussi, parce que bon, mon podcast s'appelle Coworking et moi vraiment, tu vois, c'est un truc aussi, où au fur et à mesure, bah, je t'expliquais tout à l'heure que ça fait 1 an que je me suis lancée en freelance et au début, bon, bah, en plus j'étais encore à l'étranger, j'étais pas revenue donc j'avais, beaucoup moins de «collègues», on va dire, entre guillemets. Mais est-ce que toi, tu as ressenti à un moment aussi un petit peu cette solitude de te dire: «Ah bah, faut vraiment que j'essaye de rencontrer d'autres personnes qui font comme moi», parce que, ouais, d'être toute bien seule, chez sûr. toi, tu as ressenti un petit peu des fois ce Oui, 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 tout à fait, vide, hein. on va dire? Au-delà des rencontres qu'on fait sur place, je trouve que le freelancing, c'est une véritable équipe au final, tu vois? Mmh. Que c'est des gens avec qui on travaille tous les jours, avec qui on peut échanger. On peut parler aussi de nos soucis d'entrepreneuriat, comme je te disais avec elle. Enfin voilà, c'est important au final, hein, d'être connectés Ouais. tous ensemble, tu vois?
Donc oui, c'est, une bonne bouffée d'air. Ouais, clairement. Je trouve que le fait de se lancer à son compte, c'est vraiment une expérience limite, de développement personnel en soi parce que ça te Totalement. met tellement, comment dire? Face, à tes peurs, à tes doutes, le tu dois tout faire toute seule, au début. En tout cas, tu dois un petit peu, bah, voilà, en fait, si toi tu Face à vas bien, il y a toi-même, rien qui se passe. C'est exactement c'est ça. ça. Tu dépendante de toi et face à toi-même, c'est véridique. Et ça te pousse à te surpasser et moi, en l'occurrence, tu vois, j'étais Mmh. plus une personne un peu, timide, on va dire de premier abord. Enfin, dès que je rencontre des gens, D'accord. seuls en face à face, tu vois, il y a aucun souci. Mais dès que je suis dans un groupe où je connais pas plusieurs personnes, bon, ça me le fait de moins en moins, tu vois? Mais, vraiment de base, je suis pas la personne la plus, on va dire, Ah mais je comprends. extravertie. C'est pas moi qui vais, faire rire toute l'assemblée, comme ça et qui va, lancer des concepts, des trucs comme ça. Mais je trouve que le fait de m'être lancée à mon compte, bah, ça m'a un peu, poussée dans mes retranchements, tu vois? Et Forcé, bah si je oui. veux pas rester seule, bah, il faut que je prenne l'initiative de rentrer en contact, avec, des gens, voilà, donc je trouve que chacun sur, les petits on Bien va dire sûr. les petites failles, qu'on a tous, bah, le fait d'être, à son compte et de lancer son activité, forcément, tu dois t'améliorer quoi pour que ce soit viable sur le long terme parce que sinon, C'est clair. c'est sûr que le reste, C'est c'est pas dans le grave, aller social, ouais. Ouais, parce que c'est ouais, on a besoin de toute façon de cette expérience un peu, tu vois, de collègue. Je pense que si oui, tu restes vraiment seul ou même juste à distance et tu peux avoir beaucoup ça de plus en plus totalement. avec, l'avènement du télétravail, des réseaux sociaux, tu as tous Ouais. ces trucs un peu, tu sais, de phénomène digital nomade. Ouais, je travaille depuis n'importe où, je suis toujours en train de voyager et tout et très bien, mais je trouve que pour moi, c'est aussi important, tu vois, ces trucs d'ancrage un peu, Bien sûr. de cercle, et même, de routine. Je sais pas si, toi, tu as des petits, rituels un peu comme ça que tu as mis en place un peu pour, ta «santé mentale» entre guillemets, qui Oui, exactement, bah, apprendre à décrocher, tu vois? À décrocher, ne serait-ce que de du téléphone, faire du sport, quand je suis motivée, évidemment. Aller au cinéma, enfin, tu vois? Essayer de se déconnecter, ça, c'est hyper important. et tu Tu sais, essaies justement quand tu sors apprendre là à être productive. ouais, C'est dur, à pas penser à te dire: mais «Je pourrais faire ça dans que moi je suis mais en fait, Apolline, je suis insupportable, j'ai envie de tout filmer. Même quand je vois un arbre, j'ai envie de le filmer, tu vois? Alors je me force à chaque fois, je me dis: «Mais non, tu» en fait, tout est pour moi beau, du coup, j'ai tout le temps envie de prendre ma caméra, de filmer, mais de c'est le faire des montages, téléphone, même ça quand j'ai prend rien à faire, quoi. C'est mais l'enfer. tu as laisse tomber. Tu as combien de gigas là? Tu dois changer de téléphone pour tout Je supprime à chaque fois, hein, franchement, je supprime parce que je peux pas et attends, j'ai les voyages aussi. J'ai des voyages, parce que j'ai une petite chaîne voyage, mais qui s'appelle, Travel with S, voilà. Mais c'est vraiment par passion, tu vois? Là, j'ai toujours pas monté le voyage de Corée, mais juste pour te dire que j'aime tout filmer, ça me fatigue pas, quoi. C'est j'adore. C'était vraiment en soi quoi, tu t'es pas du tout forcée pour, Ah non, je le faisais déjà quand j'étais petite, hein. J'avais des grosses caméras, enfin, tu vois? Je le faisais déjà quand j'étais petite. J'adorais filmer et faire des montages pour les vacances, donc ça et ne me c'était quoi choque pas. ton rêve d'ailleurs, quand tu étais petite? Est-ce que, tu avais ce truc du cinéma peut-être? Je sais pas, vous tu avais tout le temps une caméra et un Non, c'était mon rêve d'être réalisatrice. D'être derrière la caméra et de mettre en avant et aussi, je te cache pas, actrice, j'aurais aimé aussi. Mais bon, comme j'aime pas m'exposer, tu vois, c'est pas un truc, vers lequel je me suis, mmh, mais ouais, j'adore le cinéma, je suis très cinéphile. et si un jour on te proposait de réaliser un film, là, ce serait quoi le type, de film, que tu aimerais faire? Ce serait un documentaire, un film d'horreur, j'en sais rien, ce serait quoi ton Ouais, je pense que ça serait un film un peu à dimension sociale. Après, j'ai pas les compétences, je pense, pour faire ça. Mais si on me formait, si on m'apprenait à gérer une vraie caméra de vrai réalisateur, ça serait mon rêve. Oui, j'aurais fait quelque chose avec ouais, de gérer la caméra? Je pense en vrai que tu peux, peut-être. être un peu chef d'orchestre, ça peut peut-être Oh là pourquoi pas? là, ouais, j'adorerais. Mais oui, ça serait vraiment un film à dimension sociale avec un vrai message. Ça, c'est je pense que j'aurais fait ça en premier lieu. Après, j'aurais fait évidemment des trucs un peu dystopiques, futuristes, comme, de type Black Mirror, tu vois? Ça, j'adorerais aussi. Ouais, ça serait ça, du social et du futuriste. Je crois que ça s'appelle Ready Player One. Tu vois ce Ah que non, c'est j'ai ou pas pas? vu. Non. Ah mais alors faut absolument que tu le vois parce que Ah oui, je c'est, note. heu, bah, c'est vraiment tout ce truc de métavers. C'est un monde dans lequel, les OK. gens, en fait, sont tous connectés à un sorte de jeu, heu
qui est vraiment dans lequel chacun a un avatar et tout et tu as un peu cette sorte de comment dire? Bah, de hiérarchie sociale au sein du jeu qui est en fait calquée sur, les gens dans la vraie vie. Genre tu as des gens qui galèrent pour essayer de monter les niveaux dans le jeu. En fait, ils vivent dans des sortes de bidonvilles, dans la vraie vie et ils sont toujours connectés et en fait, ils sont Mais c'est ah c'est passionnant. c'est mais un peu dystopique sur le niveau et je crois qu'il est sur Netflix pour faire de la petite pub, OK, bah, mais écoute, je sais quoi faire. Je vais ouais et checker ça. peut-être ça aurait été un film que tu aurais pu réaliser. Oh non, je n'ai pas cette prétention. Pardon, en termes de style, de contenu qui te plaît quoi, enfin l'histoire qui te plaise. OK, OK et est-ce que tu as des petits conseils à donner si jamais, quelqu'un, bah, souhaite, se lancer, sur les réseaux, heu, voilà pour faire découvrir, des bah, je sais pas, est-ce que tu veux faire des Une passion, quoi. ouais, peu importe le concept ou alors je sais pas si tu penses qu'il faut vraiment faire quelque chose de précis par rapport à ton expérience? Bah, je pense que non, hein, tout entrepreneur un peu dans la vie, lance-toi, enfin moi je dirais lancez-vous dans ce que vous aimez faire, parce que c'est souvent là qu'on prend plaisir à travailler et où on peut vraiment exceller. Parfois je pense que les gens qui excellent sont souvent ceux qui font ce qu'ils aiment au final, par passion. Donc je dirais commencez par faire ce qu'on aime et surtout ne pas écouter, ne pas écouter les gens qui vont vous dire que votre projet ne marchera pas, qui comprennent pas votre projet, qui n'en voient pas l'utilité, qui veulent pas vous soutenir parce qu'il y en a, hein. Il y en a beaucoup et on s'en rend compte quand on lance un projet. Bah, en fait non, j'ai quand même eu des amis très solides, mais ça je n'en doutais pas. J'ai vraiment des amis qui m'ont soutenue, depuis le début, que ça soit dans ma vie privée ou dans ma vie, pro. Donc ça non, mais des connaissances plus lointaines, qui ont essayé de me décourager évidemment. Mais pas de déception par rapport à mes vrais amis, ça c'est non, heureusement d'ailleurs. Est-ce que tu as vu un retournement de veste un peu des gens, qui maintenant, quand ils voient que tu as tant d'abonnés sur Instagram, te traitent pas de la même façon? Évidemment, évidemment. Ces mêmes gens qui veulent aussi se lancer, tu vois? C'est très marrant quand même, hein. Et c'était un peu de jalousie au final. Je sais pas, je pense, peut-être plus de frustration, tu vois? C'est peut-être le reflet aussi de ce qui le fait qu'ils n'arrivent pas à se projeter, tu vois? Je pense que tout n'est pas lié à nous-mêmes, mais que parfois ça projette, des peurs, tu vois? Un manque de confiance en soi, des choses comme ça. À mon avis, c'est peut-être plus ça. Parce que je pense pas que les gens, nous détestent fondamentalement, tu vois? À mon avis, c'est plus, voilà, des peurs et des choses qui vont pas en eux, qui font que ça suscite de l'envie ou peut-être parfois de la jalousie mal placée évidemment, mais voilà, c'est compliqué. Donc je dirais ça, faites ce que vous aimez, quoi qu'il soit dit plutôt sur vous et foncez, foncez, foncez et il y aura des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, il y aura des gens qui ne vous aimeront pas pour ce que vous représentez, pour ce que vous faites, tu vois? Il y aura des gens qui auront des préjugés sur vous, comme on est, influenceuse ou créatrice de contenu, souvent on a des préjugés alors que voilà, alors qu'on a un parcours derrière nous, il y a quand même une vraie volonté de faire des choses intéressantes, tu vois? Donc il faut Tu des gens comme foncer. ça qui t'ont donné l'impression de te faire passer pour quelqu'un de superficiel, à se dire: «Ah, elle est influenceuse», Bien sûr, tu sais, juste le fait que parfois on filme nos plats avec toutes nos lumières et nos machins, je pense qu'il y a des gens qui se disent: «Oh là là, la fille elle vient entre amis, elle fait ça», mais en fait c'est notre métier, quoi et parfois on va manger entre potes sans filmer, donc ça nous arrive. Mais ça nous fait plaisir de faire ça pour l'instant, donc je pense qu'il faut pas juger aussi les gens qui aiment filmer leurs plats. Tant qu'on dérange personne, c'est le plus important. ouais, oui, c'est ça. Tu as Voilà, jamais eu après faut de pas grosses déranger. réactions, on va dire de gens en mode: «Ah», qui comprenaient pas du tout et qui vous ont, Alors une freelance, oui, une freelance a vécu ça, donc elle a attendu que tout le monde parte parce que c'est vrai que les lumières, ça peut être chiant, mais des fois, ça dépend aussi de la configuration du resto, tu vois? Des fois, c'est tout petit, donc voilà, il faut aussi nous mettre sur le côté, ça peut être plus pratique pour nous après de bosser, pour déranger personne. mais en même temps, il Donc faudrait je dirais pas la voix, en même temps, vu que parce que si en même temps tu es plus là à commenter, à faire un peu une Stéphane Bern, là, ce serait peut-être dérangeant pour les gens à côté en mode: «Bon, pas besoin d'écouter tout le commentaire». ça serait vraiment relou. Non, non, faut respecter les autres, faut que chacun ait son espace évidemment. Le but, c'est pas de déranger la clientèle, mais c'est de faire aussi ce qu'on aime, en toute, discrétion, quoi. Faut pas déranger, évidemment. Être là pour, mettre en lumière, mais savoir Voilà, dans au final, on est là pour mettre en lumière, le restaurant ou le lieu, donc on n'est pas là non plus, tu vois? ouais.
OK, bah, merci beaucoup, Solène, de nous À avoir, toi. transmis, tout ces retours, ce savoir, sur ton expérience et puis, ouais, franchement super intéressant, comme Avec grand parcours. Il y en a plaisir. peu, comme le tien, donc c'est vraiment, C'est très gentil, précieux. merci. Merci, à Aliska aussi qui nous a mis en Qui contact. nous a mis en contact. Merci Alicia. Et puis, je sais pas si tu as un petit mot de la fin, que tu souhaites, dire ou? Bah, écoutez, moi, en tout cas, je vous invite à me suivre sur Paris Immersif et puis, pour plein de bonnes adresses et n'hésitez pas à me contacter en MP si vous avez des questions, je serais ravie d'échanger aussi avec vous, avec mes abonnés. Avec plaisir. Merci encore Apolline. Merci à toi, bonne continuation et bon courage, bon lancement, pour, ton projet, d'agence. Merci beaucoup et on se revoit. Oui, en vrai cette fois. C'est ça, exactement. Sans mon IA. Oui, j'aurai le privilège de Bientôt. voir. C'est ça. À plus les amis.